Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez le journal d'Alizé Guadeloupe. Merci de votre fidélité. Voici tout d'abord, comme d'habitude, bien sûr, les titres de cette édition de ce samedi 12 décembre 2015. Le Festival des produits du terroir, un rendez-vous culturel et économique pour réconcilier les Guadeloupéens avec leur production. Les concours de Beuh-Tirant, un patrimoine culturel qui attire sans cesse des Guadeloupéens et des touristes. L'équipe de France du fleuret prépare les Jeux Olympiques en Guadeloupe, en son sein 4 Guadeloupéens. Le journal Jean-Luc Icard. Et d'abord un mot sur la fin de la campagne officielle des élections régionales, une campagne qui s'est donc achevée hier minuit, très officiellement. Plus aucune parole politique publique jusqu'à la fin du déroulement du scrutin de demain. Hier, cette campagne s'est achevée par un petit incident notable à Petit-Bourg au cours d'un meeting d'Harry Chalus. Les participants auraient entendu une détonation, laquelle a provoqué un mouvement de foule et même l'interruption de ce meeting. Mais il n'y a aucune précision sur la nature et l'origine de cette détonation. Alors aujourd'hui, l'actualité, c'est d'abord l'ouverture de la 10e édition du Festival des produits du terroir. Depuis ce matin, un grand marché se tient sur le parvis de l'hôtel de ville à Pointe-à-Pitre, où nos producteurs tentent de réconcilier le grand public avec des productions en tout genre, issues de nos territoires, mais également de savoir-faire authentique. Le reportage de Richard Scott. Devant la mairie de Pointe-à-Pitre, le festival des produits du terroir guadeloupéen bat son plein. On y trouve de tout ce que l'on fait de mieux chez nous. Eau de coco, cassave, pâté et autres cuisines locales, mais aussi des vêtements et beaucoup de produits de chez nous. Pour ces deux jeunes entrepreneurs, c'est un bon moyen de se faire connaître et d'échanger avec les consommateurs sur leurs nouveaux produits. Je fabrique des boissons naturelles à base d'hibiscus séchés. En fait, hibiscus, c'est le nom scientifique de la groseille pays, en fait. Donc, scientifiquement parlant, c'est hibiscus abdarifa. Et la particularité de notre boisson, c'est qu'on y ajoute des arômes naturels. Donc, tout est fait artisanal. Hein. C'est travaillé de telle sorte que les arômes sont subtils, pas trop de sucre, un minimum en tout cas. Et puis voilà, quoi. On part du produit brut, on le transforme, et puis ça donne des Ibiza, quoi. Et là, c'est ma 2e édition. Donc là, moi, je suis en quête justement de notoriété d'autre part et d'élargir également la clientèle. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pas compliqué puisque déjà d'une part, avec dans nos serres actuelles, là, les gens sont en quête déjà de produits locaux, de nature, locale et surtout de fait maison. Parce que maintenant, les gens n'aiment plus le temps de faire les pâtes, ils n'ont pas le temps. C'est plutôt le fast-food, mais moi je pense que là, ils sont en quête par rapport aux soucis de santé actuels. Les gens sont en quête vraiment de produits locaux faits main. Voilà. C'est la 10e édition de ce festival. Pour Éric Nanette, directeur du Festival des produits du terroir guadeloupéen de Pointe-à-Pitre, le festival est l'occasion de mettre en avant les produits et les producteurs de chez nous. Aujourd'hui, nous passons au côté pratique avec l'exposition, l'ouverture du village. Il y a un public déjà. Nous souhaitons que cela continue, s'accentue, qu'il y ait encore plus de monde et que surtout que les exposants soient satisfaits ce soir. S'ils partent satisfaits, à partir de ce moment-là, je serai satisfait. Ce soir, à partir de 20h, le marché du festival se transformera en grand chanté Noël, où vous êtes bien sûr tous conviés. Et puis dans le même genre, il y a également le marché de Noël. C'est une nouvelle pratique en Guadeloupe qui nous vient de là-bas, comme on dit. Aujourd'hui au Gosier, ce sont là des artisans qui ont été rassemblés pour mettre en valeur, présenter, mais aussi mettre en vente leurs créations. L'artisanat, mis à l'honneur pour ce marché de Noël spécialement consacré à l'artisanat d'art. L'occasion de découvrir de nombreux talents guadeloupéens qui n'ont pas hésité à partager leurs créations et nous proposer des idées cadeaux pour ce Noël qui se rapproche. Là pour l'instant ça se passe très bien, je suis même étonnée parce que parfois je fais des marchés et je ne vends pas forcément, c'est pas évident d'être jeune créateur. Et là aujourd'hui je trouve que c'est super, il y a beaucoup de monde et donc j'espère que ça va être comme ça jusqu'à ce soir. Moi c'est Kelly, je travaille avec une associée qui s'appelle Collins, donc on a créé la marque Kelly & Co.
Depuis 1 an, on fête nos 1 an ce mois-ci. Donc on fait surtout de la peinture sur vêtements, mais aussi sur toutes sortes d'accessoires finalement. En fait, là, c'est la 2e fois qu'on participe au tennis club de la Marina. On a commencé l'année dernière, comme ça s'est plutôt bien passé. On a décidé, en fait c'était même le point de départ. On a décidé de continuer et depuis on a travaillé avec les Miss du Pointe-Noire, du Lamentin. On a fait dernièrement un défilé des créateurs avec Claudia Portecope, donc voilà. C'est la 2e année consécutive que le tennis club du Gosier organise cette manifestation sous l'impulsion de Béatrice qui s'était tout spécialement habillée en Mère Noël pour l'occasion. Ce marché a été créé il y a 2 ans et rencontre un succès de plus en plus grand. Nous avons toutes sortes d'artisans qui créent, qui sont passionnés et qui aiment beaucoup travailler avec leurs petites mains. Ce sont mes petits lutins. Déco, calebasses, tableaux, cartonnage et autres porcelaines étaient mis à l'honneur aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est déjà donné à l'occasion de la future Fête des Mères. C'était aujourd'hui la grande finale du championnat de la Guadeloupe des bœufs-tirants, une manifestation qui, en l'espace de quelques années, s'est inscrite dans le calendrier de notre patrimoine culturel. Il attire de plus en plus de Guadeloupéens, mais aussi de touristes. Aujourd'hui, au Môle, Karine Gielman était sur place. Ça s'appelle comment? À gauche, c'est modèle. À droite, système. C'est comme quelqu'un qui voit. Quand vous voyez le taureau, vous savez déjà. C'est une question, on va dire, de plumage, de physionomie, voilà. C'est pas tous les taureaux qui peuvent être le tir. Christopher a 30 ans. Sa passion, 2 bœufs de près de 700 kilos chacun. Voilà, depuis tout petit, dès qu'il est enfant, il a de la force pour tirer la charrette. Il veut dire, bon, à 2 ans, on commence le dressage et tout. Et c'est vraiment depuis tout petit, on commence à le côtoyer, apprendre à le toucher pour qu'il puisse rester, vous voyez le truc, pour que le taureau ne puisse pas se barrer. Il faut vraiment avoir une complicité avec pour que le taureau ait confiance en vous et que vous puissiez avoir confiance en lui. La course des bœufs-tirants fait partie du patrimoine et pourtant cette tradition est récente. Elle date des années 70. À cette époque, la canne à sucre est la première production de Guadeloupe. Sans tracteur, ce sont les bœufs qui tirent les charrettes pour transporter la canne durant la saison sucrière. Une tradition qui permet de préserver les bovins locaux et offre un rassemblement festif tant pour les Guadeloupéens que pour les touristes. Parce que c'est pour les ancêtres en fait. C'est le moyen de transport qu'on avait avant pour travailler et voilà. Et donc du coup, ils ont transformé ça en compétition. Mais avant, c'était le moyen de transport. Ça fait partie du patrimoine de la Guadeloupe et puis pour le tourisme aussi. Et puis ça amène beaucoup de monde pour découvrir le patrimoine de la Guadeloupe. Je n'avais jamais vu ça, donc je ne sais pas, c'est surprenant. C'est surprenant surtout. Les bêtes sont énormes, c'est surprenant, oui. Chaque paire de bœufs tire une charrette remplie de roches, entre 1 tonne 300 et 1 tonne 700. Et ce sur près de 125 mètres en montée. L'arbitre minute le parcours et la victoire ira à l'équipage qui gravit le plus de distance. Remporter la victoire nécessite un entraînement de sportif. Le matin, on va les regarder. Selon les compétitions, comment ça se passe, le matin on vient pour les baigner, on voit un peu de froid sur eux pour les détendre, tout ça, du purina, des vitamines, tout ça. C'est toute une organisation. C'est un tour de compétition, c'est un compétiteur. C'est un vrai compétiteur, c'est comme un cycliste, comme ce que vous voulez. C'est un vrai compétiteur. Il existe près de 17 clubs et plusieurs catégories de compétiteurs. La catégorie A, celle des poids lourds, est appelée aussi élite. Une réglementation durant la course, le nombre de coups de fouet limité à 12. Si le chauffeur dépasse cette limite, son attelage est cloué au sol et seule la distance parcourue est prise en compte. Une tradition coincée entre la sauvegarde d'un patrimoine et le bien-être des animaux. Un mot de la COP 21, le sommet mondial sur le climat qui s'est achevé aujourd'hui à Paris. Un accord qualifié d'historique a été trouvé entre les quelques 195 États réunis, accord qui porte notamment sur l'objectif d'1,5 degré du seuil de réchauffement de la planète d'ici 2100.
Un phénomène qui d'ailleurs concerne au premier chef toutes les îles du monde comme celle de la Caraïbe. Ce sommet, je vous le rappelle, avait d'ailleurs commencé par un hommage au Costa Rica pour ses efforts sur la préservation de la nature et la qualité de l'air. Voilà qui nous emmène évidemment à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, avec ce soir notamment une élection d'un Premier ministre à Saint-Vincent qui est contestée par l'opposition, et puis l'arrivée du virus Zika à la Jamaïque. Karine Gielman. Le leader de l'opposition, Arnie Mostas, du nouveau Parti démocratique, le NPD, a précisé sur une radio locale que son parti est abasourdi par certaines irrégularités constatées après les élections régionales de mercredi et a informé qu'une action judiciaire serait lancée lundi. Les assesseurs ont déclaré le parti de Raph Gonzalez, l'Unité du Travail, l'ULP, vainqueur de l'élection avec un seul siège d'avance sur l'opposition. Gonzalez a déjà été assermenté comme Premier ministre par le gouverneur général, un peu hâtivement selon Arnie Mostas. Le superviseur des élections a déclaré que l'ULP a remporté 8 sièges sur les 15 en jeu, les 7 autres sièges revenant au NPD, une réplique exacte du résultat des élections de 2010 avec exactement la même répartition des sièges. Le NPD refuse la défaite et proclame qu'il a gagné l'élection. Son leader précise que le peuple de Saint-Vincent ne se laissera pas usurper la victoire une nouvelle fois et qu'il se battra pour Saint-Vincent jusqu'au bout. Jamaïque alerte au virus Zika. Ministre de la Santé Horace Dallé a appelé les Jamaïcains à prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre le virus de Zika et d'autres maladies transmises par les moustiques face à la propagation du Zika dans la région Caraïbe et la menace qui pèse sur la Jamaïque. Horace Dallé invite les associations, les églises, les établissements scolaires, les entreprises et les ménages à rechercher et à détruire les sites de reproduction des moustiques. Il appelle que chacun puisse prendre au moins 10 minutes chaque semaine à effectuer cette prévention nécessaire pour lutter contre l'installation du virus. La population est invitée à utiliser des insectifuges contenant du DEET, à mettre des moustiquaires sur les portes et fenêtres et de porter des vêtements à manches longues et de couleur claire. Antigua-Barbuda, les tarifs les plus bas de la Caraïbe. Les Twin Islands, Antigua et Barbuda proposent des tarifs historiquement bas pour se rendre sur leur île à partir de New York. Les voyageurs new-yorkais peuvent désormais visiter Antigua et Barbuda pour $280 aller-retour, taxes comprises, sur les compagnies américaines United, American Airlines et JetBlue et au départ des 2 aéroports de l'État américain, JFK et New York. À moins de 4 heures de vol de New York et avec de tels tarifs, Antigua et Barbuda deviennent l'escapade idéale des touristes de la côte est américaine pour les vacances de fin d'année. Historiquement connu comme l'une des destinations les moins abordables des Caraïbes, le ministère du Tourisme a beaucoup travaillé pour inciter les compagnies aériennes à beaucoup baisser leurs tarifs afin d'augmenter le nombre de visiteurs à Antigua et Barbuda, tout en incitant les touristes à dépenser plus leur argent dans cette destination. Mary Walker, la vice-présidente des ventes et du marketing d'Antigua et Barbuda, ne cache pas son enthousiasme sur les retombées attendues par ces tarifs pour la destination qui devrait, selon elle, accroître leur attractivité sur le marché américain. Mary Walker précise que les études marketing montrent que les visiteurs sont à la recherche des meilleures offres lors de la planification de leurs vacances et qu'avec un tarif à $280 pour un vol aller-retour rapide, Antigua et Barbuda ne pourront être que fortement gagnantes. Le gouvernement antigouais continue son objectif d'établir un pont aérien pour les îles d'Antigua et Barbuda avec l'ensemble du marché nord-américain. On en vient à l'actualité sportive avec tout d'abord les résultats de la 10e journée du championnat de division d'honneur. Nous parlons bien sûr football. Le Red Star a défait l'Amical Club de Marie-Galante 2-0. Le CSM a disposé de l'équipe de Gourbert 1-0 cet après-midi. Et puis match nul entre la Juventus de Sainte-Anne et l'Étoile de Mornalo 0-0. Il y a des rencontres ce soir. Solidarité scolaire à Arsenal se jouera à Bémao, Sirocco USR aux Abîmes, Phare du Canal Gauloise à Petit Canal, et puis l'USBM qui jouera à Capesterre, le CA Marquisa, qui rencontre l'USBM à Capesterre. Escrime avec l'équipe de France du Fleuret qui est dans nos murs depuis hier.
Il s'agit en cette période d'hiver en France de peaufiner la préparation de ces athlètes en vue bien sûr des prochains Jeux olympiques qui se dérouleront à Rio. 4 Guadeloupéens font d'ailleurs partie de cette équipe de France. Éric Pommier nous les présente. Parmi les 12 escrimeurs qui composent l'équipe de France de fleuret, une équipe fraîchement débarquée en Guadeloupe et déjà à l'entraînement, il y a 4 Guadeloupéens, dont Tony Elissé et Enzo Lefort. 2 pointures, avec le palmarès qui va avec. Tony et Enzo sont champions du monde par équipe catégorie senior. Très concentrés à l'entraînement ce matin et volontaires dans l'effort, ces mousquetaires sont avant tout heureux d'être à la maison. Exactement, ça fait beaucoup de bien d'être de retour depuis hier soir. On profite, la plage et là ce matin dans de superbes infrastructures au Krebs. Ça fait du bien d'être de retour là où j'ai été formé. Et ça faisait super longtemps que je m'étais pas entraîné ici et ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir de joindre l'utile agréable. Hein. C'est sûr que ça fait plaisir de venir en stage en Guadeloupe. On a l'opportunité de rentrer chez nous. Donc ça fait un retour aux sources tout en faisant une bonne préparation pour la suite de la saison. Au programme des athlètes, pas d'entraînement l'arme à la main, uniquement une préparation physique intense. La mission est de muscler ses objectifs. Il y a en effet Rio pour les Olympiques l'an prochain. Il faut faire mouche. Nos 2 mousquetaires guadeloupéens ont bien sûr pris la mesure d'un entraînement qu'il ne faut nullement prendre à la légère. C'est la dernière grosse période de préparation physique qu'on pourra faire dans la dernière ligne droite de qualification olympique. Donc on profite de ces infrastructures. Le temps est magnifique, les infrastructures sont belles. C'est bon d'être en Guadeloupe, mais c'est important d'être bien focalisé sur l'objectif qui est de s'entraîner. Oui, c'est sûr qu'une saison olympique, on a toujours en ligne de mire les Jeux olympiques, bien évidemment. Mais après, nous sommes 12 dans ce stage de préparation et tout le monde va essayer de chercher sa qualification. Donc nous serons soumis à une rude concurrence. La compétition que l'on fait sert à se qualifier. Donc chez les garçons, ça s'est plutôt bien passé par équipe, on a réussi désormais à qualifier l'équipe. Maintenant ça va être à eux individuellement de se sélectionner pour faire partie de l'équipe. Donc même si on essaie de relativiser un petit peu en se disant que c'est encore un petit peu loin, c'est forcément dans la tête de chacun parce que chaque poids poussé, chaque fente effectuée à l'entraînement, elle sert finalement pour le seul objectif de 2016, à savoir les Jeux. Autre rendez-vous d'importance et surtout prioritaire dans l'immédiat, dans 3 semaines exactement, la Coupe du Monde à Paris, le CIP, l'une des plus belles épreuves du circuit à vous, Enzo Lefort et Tony Elissé. Et puis il y a du nouveau dans les arts martiaux guadeloupéens. Peut-être est-ce un effet de l'arrivée de l'ancienne immense championne Enid Gantroy à la tête du karaté local. En tout cas, tous les responsables de ces arts martiaux ont décidé de se rassembler, de s'unir pour promouvoir ensemble leurs disciplines respectives. Explication, Éric Pommier toujours. Zone de Jabrun à Convenance à Jarry, l'après-midi est tonique. Toute la famille des arts martiaux est réunie le temps d'une opération séduction. Arts martiaux, ici, il y en a pour tous les goûts et tous les coups. Seule règle, répondre à la philosophie respective de sa discipline. Du karaté à l'aïkido panchak en passant par le yosekan savat, tous les adeptes ont assuré une démonstration avec toujours cette même élégance et des gestes précis. Antoine Laguerre est lui pratiquant du kung-fu wushu depuis de nombreuses années. Sa démonstration séduit le public, en effet admiratif, devant la complexité des enchaînements. J'ai fait un taolu qui s'appelle Susabji, c'est une forme de tue-les-foot. Ça a été créé au 19e siècle pendant la révolution des boxers pour chasser les envahisseurs à l'époque. Et c'est plus pour le combat. Maintenant, après il y a plein de styles qui diffèrent. Au nord, on sépare la Chine en deux, le nord et le sud, c'est-à-dire le nord pour les jambes, le sud pour les bras, schématiquement, parce que par rapport aux rizières, très trapu. Mais après, tout se regroupe. Paris gagné pour ce vice-champion du monde 1992 de Kung Fu. Heureux d'avoir répondu à l'invitation de cette opération, logique ajoutera-t-il, dans la grande famille des arts martiaux, le respect prime. Ça devient une passion, une philosophie, parce qu'il faut savoir que les arts martiaux, il y a plus une philosophie derrière que l'art martial même. Parce qu'à l'origine, c'était un art pour faire la guerre. Maintenant, de nos jours, on essaie de faire la guerre en nous-mêmes. Le respect d'autrui, tout ça. C'est ainsi que toute l'après-midi, les pratiquants d'arts martiaux, toutes disciplines confondues, ont assuré le show. Et bonne nouvelle, les adeptes sont nombreux, la famille s'agrandit.
et la relève est d'ores et déjà assurée. Avant de nous séparer, je vous donne des nouvelles du temps, en tout cas celui qu'il fera demain sur notre archipel. Du soleil un peu partout, hormis quelques nuages localisés et des averses même sur les hauteurs de Basse-Terre ou encore au-dessus de Déé. Les températures seront comprises entre 24 et 27 degrés. Dans un instant, précisément, une météo plus complète de l'ensemble de la région Caraïbe qui sera suivie, cette météo, par l'agenda d'Alizé, le journal de TF1, notre émission Type la Grand Chef que je vous recommande avant les fêtes, les pronostics hippiques de Prévert Mayengo également, et puis ce soir, Danse avec les stars. L'information continue bien sûr sur notre site alizé.com. Je vous donne quant à moi rendez-vous demain 12h30 pour notre première édition de notre journal régional de cette journée électorale que vous pourrez évidemment suivre sur Alizé. Excellente soirée à tous.